rappeler que cette rentrée administrative intervient dans un contexte particulier. De ce contexte particulier, vous suivez mon regard, nous sommes dans une phase de transition. Qui dit transition, qui dit cas particulier. Qui dit transition, qui dit activité diversifiée. Donc, nous avons des difficultés. Mais certes, ces difficultés, ensemble, avec le ministre de tutelle, nous allons regarder ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est une rentrée qui est pour nous une rentrée républicaine. C'est pour nous une rentrée citoyenne. Donc, nous osons croire que les professionnels de l'éducation que nous sommes, nous allons, la main dans la main, comme nous l'avions toujours fait, accompagner le gouvernement à asseoir sa vision de développement, à asseoir sa vision de construction, à asseoir sa vision d'unité. Et pour terminer, j'exhorterai les miens à ne pas baisser les bras, à continuer à œuvrer pour le bon développement de notre maison d'éducation au regard des actes positifs que ne cesse de poser Madame le ministre Camillette Tourne-Leclerc sur l'instruction du président, du Premier ministre et du président de la République. Donc, à 2 jours de la rentrée administrative et à 3 jours de la rentrée des classes, la FESIP se mobiliserait aujourd'hui sur cette rentrée pour que Madame le ministre essaie de regarder dans quelle mesure, avec les partenaires sociaux, aller de l'avant et continuer à œuvrer pour le bon développement de notre maison d'éducation au regard des actes posés, et je ne voudrais pas les étaler ici. Et j'exhorterai le ministre de l'Éducation nationale, au regard des multiples difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre maison d'éducation, qui ne peuvent pas être réglées comme un coup de baguette magique, nous exhortons Madame le ministre à effectuer une tournée de terrain dans chaque bassin pédagogique pour s'imprégner davantage des difficultés qui sembleraient être un obstacle ou alors sembleraient peut-être gêner les uns et les autres. C'est en effectuant cette tournée dans chaque bassin pédagogique où elle aura d'autres informations liées à ces difficultés et elle verra dans quelle mesure ce support pourrait être sur la table du Premier ministre et du président Oligui. Et nous l'exhortons en même temps de ne plus continuer à baisser, de ne pas baisser les bras, de développer davantage les relations qu'elle a avec les partenaires sociaux et que chaque leader puisse asseoir la vision du chef de l'État, celle qui consisterait à faire taire certains points d'ombre et puis le reste, nous allons voir comment nous allons aller de l'avant et à une seule condition que les moyens soient un peu donnés à la maison d'éducation pour que ces moyens, au sens large du terme, dans toute sa diversité, puissent trouver satisfaction au sein de cette maison d'éducation. Donc, pour résumer, nous préparons ensemble, avec la tutelle, cette rentrée et notre travail de pédagogie, de force de proposition, d'outils d'aide à la décision, nous allons continuer à accompagner, à faire passer ce message de proposition, d'appui au développement pour que notre maison d'éducation ait un écho favorable et que les lettres de noblesse de notre maison d'éducation soient retrouvées davantage. Nous sommes dans un contexte particulier, un contexte de transition. Qui dit cas particulier. On allons voir la main dans la main comment ces préoccupations trouveront davantage de solutions et ça va sourire. Et comme ça va sourire, nous allons tous accompagner le président pour que le oui davantage soit adopté lors du référendum. Parce qu'une mauvaise rentrée, ça veut dire que c'est le non qui prend. Donc une bonne rentrée, c'est le oui. Et comme nous sommes pour le oui, suivez mon regard, les enseignants seront contents, la maison d'éducation sera contente et le président lui-même trouvera au sein de cette maison des acteurs qui pourront davantage l'accompagner pour pallier un tant soit peu aux préoccupations qui sembleraient être peut-être des points d'ombre.